Et voilà, nous sommes en direct sur le parvis de la Défense pour la journée porte ouverte et je suis en compagnie de Médina. Salut Médina. Salut tout le monde, salut Christophe. Vous allez bien j'espère? Bonne fête des amoureux. Ah bah oui, c'est ça. Alors en duo, on va vous faire visiter un petit peu la journée porte ouverte. Hein. Oui, et puis on va parler de l'amour de la pédagogie. Ce sera très bien. C'est ça, amour et pédagogie, oui. Ça fait un peu amour, gloire et beauté. Allons-y, suivez-nous. C'est parti. Ouais, l'accueil. Donc on est au chaud là parce que ça caille. Hein. Alors là, venez vite vous réchauffer. On offre le café. Voilà, pour les parents uniquement. Hein. Les étudiants, ils n'ont pas le droit au café. Mais les parents, ils peuvent venir boire un café, c'est pas un problème. Alors nous sommes en compagnie. Tiens, voilà. Salut Nathan. Salut. Ouais, ok. Et qu'est-ce que tu racontes alors? Moi je suis à l'accueil et j'accueille les gens de toutes les écoles pour faire les journées portes ouvertes. En gros les experts c'est pour ceux qui font beaucoup de portes ouvertes. En gros on connaît vraiment bien l'école. On peut vraiment bien renseigner les gens, qui viennent ici pour mieux les orienter ici. Ouais. Nathan, une petite question justement. Quand le public vient, on voit qu'il y a des parents et des jeunes. Qu'est-ce que tu en penses toi que les parents accompagnent les candidates et candidats? Alors je trouve que c'est bien parce que ça peut donner un petit sentiment de sécurité pour les enfants. Peut-être que des fois, ils sont peut-être pas forcément à l'aise de venir tout seuls. Après, il y a des gens aussi qui viennent tout seuls, qui sont courageux, qui explorent d'eux-mêmes. Et je trouve que c'est bien. Les deux profils, franchement, moi, je trouve ça bien dans tous les cas. Alors ici, on arrive dans le hall. Et l'IM a un espace bien délimité. C'est un espace particulier justement et vous voyez les logos IM qui permettent d'identifier l'école spécialisée dans les métiers créatifs et du numérique. Nous avons les Sylves et le MLV et donc les trois écoles ont des espaces dédiés. Allez, on visite l'espace IM, vous êtes prêts? C'est parti! Donc vous voyez ici nous avons quelques étudiantes et étudiants qui discutent et qui papotent, qui en profitent. Bonjour! Ici on est sur le stand admission super important. Si vous avez fait le tour, on va faire le tour après, mais si jamais vous êtes intéressé pour vous inscrire à l'école, ici c'est gratuit les frais d'inscription. C'est pour ça qu'il faut venir au JPO, parce que ça vous coûte rien du tout. Et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, on continue, Médina, notre petit chemin. Alors frais d'inscription gratuits, c'est noté, c'est bon pour le porte-monnaie. Ça y est Médina, on va partir faire un petit tour sur les stands? C'est parti! Ok, allez, let's go! J'ai la chance d'avoir Médina avec moi, bien briller le soleil. Un petit mot sur ton stand, sur ta spécialité. Ma spécialité, c'est la création et design. C'est à la fois des métiers de créatif en direction artistique publicitaire, en direction artistique motion design 3D. On fait également de l'UX, du product design appliqué sur le web. On fait de la direction orientée UX, donc pour faire de tout ce qui va être du design interactif. Et je crois que j'ai tout dit sur nos masters, ça peut être pas mal. Vive la créativité, elle est top. Donc venez. Bah oui, encore venez. Donc là on est toujours. Alors là on est à côté de création design, il y a quoi comme stand? Là il y a le stand marketing, digital et communication. Ah pas mal, attends. Et nous avons Guillaume qui dit qu'il n'aime pas les selfies et pourtant il est en train d'en prendre un. Non, pas du tout. Là je suis en train de publier. Je publie. Vous l'avez compris, nous sommes au stand marketing, communication digitale et intelligence artificielle. Bonjour Jamila. Bonjour. Bienvenue dans notre stand. On va vous expliquer ce qu'on fait en master, mais également en bachelor, marketing, communication digitale. Et nous avons Guillaume. Excellemment. Et effectivement, je m'occupe d'eux après leur première année à l'IM. Et on leur donne les bases du marketing et de la communication, ainsi que les fondamentaux pour tout ce qui va être gestion de projet. Oui, alors tu aides aussi à muscler les cerveaux. J'étais très pro là. Hein. Oui, tu es très pro, mais il faut savoir qu'en cours, c'est plutôt fun, tonique aussi avec Guillaume. Tu as beaucoup d'humour. On apprend en rigolant. Exactement. On va où là? On va voir l'Axe Coding. Ok, let's go. Salut. Bon alors, comment ça va? Ça va bien et vous? Ariane, dans cette JPO Thomas, bienvenue dans l'Axe. Ouais. Et Linda. Et c'est bien parce qu'on est complémentaires. Linda du coup est en transformation digitale, MTD. Nous, notre cher Thomas est en ingénierie web et innovation digitale, donc en e-weed, et en plus il est alternant chez nous. Et donc du coup, moi je connais bien tous les programmes. Et c'est bien. On est là pour répondre à toutes les questions. Petite question, qu'est-ce qu'on fait en coding, développement web?
plein de choses. On développe plein de choses. Tu vois, les beaux sites internet qui fonctionnent bien et aussi avec de l'IA, eh ben, c'est ce que nos devs font, en partie. Et du coup, quand on a un besoin, un client ou quelqu'un, eh ben, eux, ils sont là pour techniquement tout faire, que ce soit quand on dit front et back, devant et derrière toute la machine et toutes les bases de données, ben, tout ça, c'est nos devs qui font. Mais pas tout seuls, évidemment, ils sont complémentaires, ils savent gérer des projets. Et en transfo, ils accompagnent pour que ça s'intègre bien dans l'entreprise. Impeccable, c'est superbement bien résumé. Alors l'axe première année. En 2 mots, par exemple, quelles sont les 3 choses, ou en 3 mots, quelles sont les 3 choses à retenir sur l'axe première année? Transversalité, découverte et spécialisation progressive. Pas mal. C'était un challenge assez spécifique, mais bravo, tu as tenu le challenge. Place maintenant à un autre stand. Ah, nous avons le stand des jeux vidéo. Toujours pris d'assaut, toujours du monde pour parler. C'est en pleine discussion justement pour parler des cursus. Et l'axe jeux vidéo est très attractif, Christophe. Ah oui, c'est un axe, ils sont top. Ils font des jeux, mais ils sont vraiment très 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 bons. Et juste à côté, nous avons l'axe audiovisuel. C'est parti. Allons voir Mathieu. Ok, ça tourne. Le plus beau club du monde, hein, on est tout à fait d'accord. Et voilà, on s'amuse, on s'éclate, on est ici au JPO l'IM. Après l'axe audiovisuel, d'accord, on va aller voir l'axe 3D. Alors là, c'est sublime. On a un beau kakémono justement qui résume ce qui est proposé dans cet axe. Et on voit des projets. Oui, on a un gros partenariat avec DaVinci Resolve sur Blackmagic Design. Donc ça, ça place l'école avec du matériel vraiment très haut de gamme. Et effectivement, ils réalisent des choses incroyables. Ici, vous voyez ce que les étudiants réalisent dans les films d'animation. Et franchement, je ne veux pas vous mentir, mais le nombre de récompenses qu'on a à chaque fois sur les courts-métrages, c'est absolument exceptionnel. Des récompenses mondiales. Ouais, mondiales, ouais. Alors moi, le film que j'adore, viens, venez par là, je vais vous amener. Le film que j'adore, c'est celui-là, Les Désaccordés. Écoutez bien, je pense qu'on va en parler dans le futur. Peut-être un Oscar, on ne sait pas, on verra. Donc tu vois, ici, Médina, c'est vraiment le pur centre de la créativité, tu vois. C'est vrai que c'est hyper important. Et franchement, moi c'est un axe que j'adore. J'adore cet axe. Pas toi ? Moi aussi j'adore. Ah ouais, c'est ça. On voit la vie en 3D.